On va parler des Golden Globes. Vous allez passer une nuit blanche, vous, dimanche. Mais oui, ça vous dit de passer la nuit avec moi de dimanche à lundi, Nicoletta? Ah bon, qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, toute la nuit, il y a les Golden Globes. Ah oui. Je ne serai pas seul, je serai C'est un très gros boulot, accompagné. ça. C'est vous qui les offrez, les Golden Globes? C'est ça, avec Pierre Zeni et toute la bande. Mais je regarde des fois. Eh ben, on espère vous avoir. C'est un peu une cérémonie un peu particulière, on sait. Donc c'est la HFPA, c'est-à-dire les journalistes étrangers qui remettent à Hollywood leur prix. C'est la première cérémonie de l'année qui va annoncer tous les autres, les BAFTA, les Oscars, les Césars. C'est une cérémonie un peu particulière. Ça vous aura pas échappé, mais il n'y a pas de cinéma et il n'y a que des séries. Et ça tombe bien parce que ça récompense et le cinéma et les séries. Alors on va récompenser le meilleur des séries qu'on a regardées parce qu'on a tous regardé beaucoup de séries, mais aussi et surtout, et c'est ça qui est intéressant, ça nous annonce les films qui vont arriver quand les salles vont rouvrir, parce que oui, un jour, les salles, elles vont rouvrir. Alors justement, les films. Alors dans les films, en fait, on a vraiment une tendance très politique. Le grand favori s'appelle Nomadland. Ça devrait vous intéresser, Nicoletta, parce que c'est le portrait de l'Amérique rurale, de l'Amérique vraiment de la campagne, du territoire. Et ces nouveaux ouvriers, cette classe extrêmement paupérisée, c'est incarné par Frances McDormand. C'est presque un peu du Jack Kerouac par moment. On est sur la route. Sur la route. C'est vraiment assez extraordinaire comme film. Chloé Zhao est vraiment une réalisatrice passionnante. C'est le nouveau visage du cinéma américain indépendant et c'est génial qu'elle soit récompensée. L'autre film, et ça devrait aussi vous plaire, c'est un film vraiment sur l'après-MeToo, c'est-à-dire les femmes se rebellent et les femmes font payer un peu aux hommes ce qu'elles ont subi. Ça s'appelle Promising Young Woman, avec la géniale Carey Mulligan. C'est un thriller très méchant sur une femme qui va justement se moquer et qui va retourner évidemment la violence qu'elle subit contre les hommes. C'est vraiment, à mon avis, l'un des grands favoris et c'est un film qui devrait sortir en salle quand les salles rouvrent. Mais en termes de comédie aussi, c'est très politique parce que le favori s'appelle Borat. Est-ce que vous connaissez Borat, Nicoletta? Pas du tout. Alors Borat 2, Borat, c'est vraiment le trublion de l'Amérique. C'est une caméra cachée, c'est un film caméra cachée et ça a déclenché beaucoup de scandales aux États-Unis, Borat 2. Et il est nommé. Et ça, c'est vraiment une surprise. Et puis en face, un film très étonnant. Alors on voit Borat, vous voyez, Borat c'est lui, cette espèce de grande perche bizarre avec un humour très très absurde et très méchant. Très décalé, ouais. Et puis surtout, c'est vraiment un film très polémique et politique qui a mis à mal l'administration Trump. En face, un phénomène qui devrait aussi vous intéresser, un spectacle qui s'appelle Hamilton. Alors c'est très étonnant, c'est une captation de spectacle disponible sur Disney+. C'est l'histoire de l'Amérique racontée en rap. C'est très impressionnant. Alors, qu'est-ce que ça fait aux Golden Globes? On ne sait pas très bien. Le spectacle a vraiment eu une flopée de Tony Awards. Obama avait cité le spectacle dans ses discours. C'est une chose extraordinaire. Est-ce que ça mérite un Golden Globes? J'en suis pas très sûr. Mais en tout cas, ça va vraiment faire phénomène. Et puis, le vrai phénomène, évidemment, c'est nous, c'est les Français, puisque Cocorico, Tahar Rahim est nommé en meilleur acteur pour un film qui s'appelle Désigné coupable, avec quelques images. Maybe he's guilty. Maybe he is. You need to tell me what happened to you. I can't defend you. Do you understand that? You asked me to set fire to this place, but I'm still sitting in it. He's not a suspect. He's a witness. Where I'm from, we know not to trust the police. But never did I believe that the United States of America would use fear and terror to control me. C'est notre De Niro. Oui, j'entendais, c'est David. notre De Niro. Ouais. Oui, alors c'est vraiment un rôle à la Midnight Express, puisque en fait c'est l'histoire vraie d'un homme qui a été enfermé par les États-Unis suite au 11 septembre sans réel motif, et il a pour avocate, en tout cas pour quelqu'un qui tente de le sauver, Jodie Foster. Ça s'appelle Désigné coupable, et ça sortira évidemment quand les salles rouvriront chez nous. Allez, la France. On espère. Pour les séries. Alors pour les séries, évidemment, celle qui domine tout, c'est un peu la série qu'on a tous regardée, c'est The Crown, c'est la Reine d'Angleterre avec sa saison 4. Évidemment, la saison la plus impressionnante, peut-être pas la plus rigolote aussi, avec, on le voit évidemment, Margaret Thatcher jouée génialement par Gillian Anderson. Ça devrait recevoir une flopée de prix. Et puis, il y a un problème, évidemment, dans ces Golden Globes. Elle s'appelle Emily. Elle s'appelle Emily in Paris, parce que c'est, je ne sais pas si vous avez vu Emily in Paris, cette série qui fantasme Paris dans une espèce de romance absurde. Et bien cette série, en fait, elle a déclenché une polémique parce qu'on ne comprend pas pourquoi elle est nommée. La scénariste même d'Emily in Paris a fait un article en disant pourquoi ma série est nommée, je ne comprends pas. Les gens sont bizarres. Ben, les gens sont bizarres. On Mais les nomme autant Non, mais qu'ils c'est une prennent. série efficace. Il y a beaucoup de condescendance parce que c'est quand même une série qui a fait du C'est bien plein à de plein de clichés, gens. mais oui. Mais face en fait à des séries très très politiques, en fait c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait on manque de séries politiques et I May Destroy You, la grande série HBO, n'a pas été nommée. Et puis il nous manque des stars évidemment, parce que qui dit cérémonie dit stars. Et ben les stars elles seront dans la catégorie mini-série. J'ai nommé Kate Blanchett, Nicole Kidman, évidemment Hugh Grant, Mark Ruffalo, Ethan Hawke, tout ça, que des séries évidemment en plus disponibles. Your Honor, je crois, qui enchaîne après l'émission. Ce sera vraiment le plus beau tapis rouge virtuel, les mini-séries. On a hâte de voir ce qui se passe dans l'enveloppe. Bah oui, on a carrément hâte. Merci beaucoup, Renan.